Bonjour, on est le 28 février et le dernier jour du mois de février parce que en ce 2021, le mois de février se termine le 28 et non pas un 29. Et demain, on sera le 1er mars. Donc on est déjà rentré, le mois de février est terminé aujourd'hui. Il se termine aujourd'hui à minuit. Et bon, on pourra dire au revoir au mois de février 2021 puisqu'il n'existera plus. Pour attendre le mois de février, ben, il faudra attendre un an, comme vous le savez très bien. Mais demain, on sera le 1er mars et on approche petit à petit de la fin de l'hiver. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une clarté, une très grande clarté avec très peu de nuages. Très très peu de nuages. Il y a une forte luminosité, mais une certaine fraîcheur. Il fait quand même un petit peu froid. Il fait froid. Bon, donc ça veut dire qu'il faut s'habiller ou aller faire du sport et se réchauffer en faisant du sport. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur ce qui concernait la météo. Si je vous propose un petit exercice sur les structures algébriques. Alors, comment peut-on voir les structures? Les structures, il y a différentes formes de structures. On peut avoir un groupe, un demi-groupe unital. On peut avoir un champ, on peut avoir un anneau unital, un anneau commutatif. On peut avoir un espace vectoriel. Voilà, les structures, elles sont de diverses formes. Bon. Et alors, il y a les formes les plus petites, enfin, les études les plus petites qu'on peut faire dans une structure, c'est déjà un demi-groupe. Un demi-groupe ne concerne que 2 critères. Ensuite, vient s'adjoindre à cela des critères. Alors, les groupes, bien sûr, ça fait référence à n'importe quel ensemble. Hein. Ça fait référence à un ensemble. Parce que un groupe, c'est au départ la manipulation, je vous l'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, c'est la manipulation d'éléments d'un ensemble, voilà, d'éléments d'un ensemble, dotés d'une loi de composition. Donc on a une loi de composition notée généralement étoile ou T, ou parfois c'est la loi additive et parfois la loi multiplicative. Mais ça, c'est une loi quelconque, star, qu'on appelle star, loi étale, ou en anglais, une étoile c'est star. Voilà. Et ça, c'est un T, la loi T, ou la loi tau, ou la loi T, voilà. On peut mettre la loi T inverse ou perpendiculaire. Ben, T inverse, c'est des symboles, juste des symbolismes qui définissent qu'on a affaire à une loi de composition. Et cette loi de composition, elle va faire quoi? Elle relie les éléments d'un ensemble que je vais appeler grand H avec cette... Donc ça veut dire qu'on va extraire des éléments. Bien sûr, on va extraire des éléments x, x', x seconde, et faire des traitements suivant la loi de composition qui est donnée. Et alors, là, à ce moment, on pourra définir un demi-groupe unital, voilà, un champ, un anneau unital, un anneau commutatif, voilà, un espace vectoriel, etc., etc., etc. Voilà, l'algèbre linéaire étudie bien ça, elle étudie bien ça. Bon, l'algèbre linéaire, voilà, introduit et développe bien les structures algébriques. L'algèbre linéaire le fait très bien. Donc elle prend un grand chapitre à développer les structures algébriques. Bon, ceci étant dit, donc on va manipuler les éléments d'un ensemble ainsi qu'une loi de composition. Et c'est justement ce qui est demandé dans l'énoncé ici. Si je vous montre l'énoncé, bon, ils ont noté soit G, l'énoncé noté soit G. Bon, on pourrait penser que G c'est un groupe. C'est pas dit. Effectivement, ça va traiter les groupes, la notion de groupe, mais c'est pas dit que G est un groupe. Mais ici, je peux vous dire que s'ils posent la question, c'est qu'il y a de fortes chances que G sera un groupe. Et ils ont, voilà, dans l'énoncé, ils ont été un peu trop rapides en énonçant l'ensemble G. G pour, voilà, généralement G c'est pour dire groupe. Hein, dans groupe, il y a le mot G. Donc, bon, c'est pas bien. L'énoncé, il n'aurait dû pas faire ça comme ça, parce que c'est vrai que quelqu'un qui ne comprend rien à tout ça, bon, il pourrait se dire, ouais, bon, on a déjà un groupe, pourquoi faut-il démontrer un groupe? Bon, alors qu'on n'a pas, on a un ensemble qui s'appelle G, qui pourrait être un groupe. Effectivement, il le sera probablement parce qu'on demande de démontrer. Donc c'est un petit peu un méli-mélo. Ils auraient dû jamais, pour ne pas faire d'amalgame, ils auraient dû jamais appeler cet ensemble-là G. Bon, alors qu'est-ce que c'est que G? Ce sont les nombres compris entre -1 et 1.
pas plus. Pas plus. Donc ce qui veut dire que là, on a une restriction d'ensemble des réels. On a, bien sûr, R et... on a R et on a un sous-ensemble de R. Alors, on a un sous-ensemble de R. Donc, on a une restriction. Alors, R, je vous rappelle qu'il est infini. Voilà. Et bien sûr, l'ensemble moins 1, 1, c'est aussi étrange que ça puisse paraître, mais il est aussi infini. C'est deux ensembles infinis. C'est étrange, mais c'est comme ça. C'est les nombres réels. Voilà. Là, on va voir des infiniment qui vont aller... On aura des infiniment petits, mais aussi des infiniment grands. Moi, les infiniment petits, on ne sait pas les représenter. Par contre, les infiniment grands, on peut laisser un trou pour dire que ça ne s'arrête jamais. Voilà, bon, mais les infiniment petits, c'est déjà plus difficile avec le diagramme de Lerven d'expliquer, enfin, d'illustrer qu'on pourrait avoir des infiniment petits là-dedans. Alors que là, je vais le laisser fermer parce qu'il est quand même clos au niveau... il est clos dans le sens, il est limité en moins 1, 1, mais il a quand même des infiniment petits. Donc là, on aura une infinité de valeurs, tout comme on a une infinité de valeurs. Là, avec une tendance infiniment grande, là, une infinité de valeurs parce qu'on a une infinité de valeurs petite. Parce qu'entre moins 1 et 1, il y a une infinité de valeurs. Déjà, entre 0 et 0,1 et 0,001, il y a une infinité de valeurs. Donc, c'est très étrange. Les réels, c'est comme ça. Il faut accepter ça comme ça. Ça s'étudie. D'ailleurs, on étudie les suites. C'est pas pour rien. C'est pour des choses pareilles. Alors, l'ensemble ici s'appelle G. Donc, G est inclus dans R. G, c'est l'intervalle moins 1, 1. On ne peut pas prendre, bien sûr, c'est un intervalle bon, où on ne peut pas prendre le moins 1 et on ne peut pas prendre le 1. Donc, vous pouvez tout prendre ce qui est à l'intérieur du moins 1, 1, mais 1, vous ne pouvez pas le prendre, et moins 1, vous ne pouvez pas le prendre. Bon, ça, c'est la première des choses. C'est l'ensemble, on a un ensemble qui est restreint, un ensemble restreint de R. On a un ensemble restreint de R. Alors, on définit deux éléments, X, Y, qui sont des éléments de G, de l'ensemble restreint de R. Bien sûr, je vous rappelle que X ne peut aller que de moins 1 à 1. Voilà, ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Que X appartient voilà, à moins 1 à 1. Et si vous prenez un deuxième élément, ben, je peux l'appeler exprime. Hein. Le deuxième élément, je peux l'appeler exprime. Il s'avère qu'ici, dans l'énoncé, ils l'ont appelé Y. Bon, donc Y est aussi un élément de G. Donc, si c'est un élément de G, ben, il est compris aussi entre moins 1 et 1. Donc, X et Y sont deux éléments de G. Donc, tous les deux sont voilà, casés dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, on définit une loi de composition par la loi étoile ou la loi star, je vous l'ai dit, voilà, la loi star qui est ici. Et on compose les deux éléments provenant de l'ensemble G avec une loi star. Alors, ce qui veut dire que, j'ai déjà effacé, je crois, ouais. Je prends, vous prenez, ou ils prennent, peu importe, c'est pas ça le problème. Vous extrayez un élément X, vous extrayez un élément Y, et de ces deux éléments extraits, bon, ils peuvent être égaux ou différents, on s'en fout, hein. Ouais, qu'ils soient égal ou différents, ça ne changerait dans voilà, le traitement. Ils peuvent être égaux ou différents. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites une loi de composition. Vous mettez un opérateur et vous traitez les deux éléments avec un opérateur étoile. Alors, comment est définie l'étoile? Bien sûr, elle va se référencer au réel. Hein. Ouais, voilà, elle va se référencer au réel. Bon, de 1, elle va se référencer, elle a une référence. La référence, ce sera les réels, hein, parce que si on est dans moins 1, 1, c'est quand même des nombres réels. Hein. Voilà, vous avez beau définir une loi G, enfin, ouais, une loi de composition G star, hein, G star, c'est-à-dire vous allez extraire des éléments de l'ensemble G muni d'une loi de composition star pour en faire, voilà, vous allez mettre à faire un opérateur et donc faire une opération.
Mais cette opération, vous avez beau dire ce que vous voulez, mais vous allez, comme G est inclus dans R, ben, vous allez traiter des réels. Hein. On est d'accord. Or, R, on sait bien que R est un champ. Hein. Mais avant d'être un champ, R est un groupe. Hein. Voilà. C'est un groupe commutatif, c'est un groupe abélien. Voilà, donc vous allez traiter des éléments de R. Et ici, dans la loi star, est définie avec plusieurs opérations. Vous voyez que vous prenez un X, vous lui adjoignez, qui est voilà, une restriction de R, puisque c'est l'intervalle moins 1, 1, c'est quand même un réel. Hein, on a beau restreindre R, ça reste un réel, mais restreint. Voilà. C'est un réel qui est restreint qui est dans un intervalle moins 1, 1. Vous lui faites une addition, hein, avec un autre élément. Sur ça, vous faites une division. Enfin, non, je m'excuse. Je me suis trompé. La logique, c'est pas ça. C'est pas ça. Si on veut suivre la logique, je vais vous montrer. Si vous voulez faire suivre la logique, vous prenez un X de l'ensemble, bien sûr, G, qui est inclus dans R. Hein. Voilà, je prends un G, je prends un Y, j'en fais la somme. En faisant ça, vous faites la somme. Donc, X, n'oubliez pas que c'est un élément de R. Et R est un champ. Donc, voilà. Et vous faites la somme. Ici, c'est une somme. C'est une addition. Donc, voilà, c'est la loi additive pour les réels. Mais ici, c'est un réel restreint. Donc, ça va, on connaît la loi plus dans R. Hein. Donc, si vous connaissez la loi plus dans R, elle est la même que la loi plus dans G qui est restreint de R. Donc, c'est ça que j'explique. Maintenant, ici, vous devez prendre un élément 1, le 1, voilà. Alors, vous devez construire encore avec XY, vous devez définir X fois Y. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Avec ce X plus Y, vous faites 1 plus X plus Y. Là, vous aurez 1 plus XY. Et puis, vous faites le quotient. La division de X plus Y sur 1 plus XY. Voilà, c'est les opérations, comment vous devez les suivre. Donc, vous faites une addition de XY, vous faites une multiplication de XY. À cette multiplication, vous additionnez 1. Hein, et puis, vous reprenez X plus Y, va constituer le numérateur, et le 1 plus X plus Y, le dénominateur, et vous avez construit la loi star. Donc là, vous avez fait X star Y, eh bien, ça revient à faire tout ce canevas de calcul. Tout ce canevas de calcul, ça revient, voilà, à prendre deux éléments, les additionner, à prendre ces mêmes deux éléments, les multiplier. Donc, c'est l'addition dans R, bien sûr, et la multiplication dans R. À cette multiplication, vous additionnez 1, et quand vous avez terminé d'additionner 1, mais vous reprenez la somme et vous divisez par 1 plus X plus Y. Et là, vous avez défini la loi X star Y. La loi X star Y est définie. Bon. En d'autres termes, maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce fameux... beaucoup plus loin, c'est-à-dire, bon, on va aller un cran plus haut, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que cette loi star? Qu'est-ce que c'est que cette loi star qui combine un numérateur avec un dénominateur? Eh bien, tout simplement, c'est une somme de deux éléments pris dans G, 1 plus le produit. Donc, vous faites la somme sur le produit plus 1. Et vous étudiez ça. C'est ça, la loi c'est ça. C'est X star Y est défini comme la somme divisée par le produit plus 1.
Alors, nous ne perdons pas de vue ce qu'il faut démontrer. Et maintenant, on va partir sur la démonstration. Alors, maintenant qu'on a défini la loi, et on sait bien de quoi elle est constituée, comment, bon, elle est définie, hein, comment elle est définie, comment elle est constituée, ben on peut montrer, voilà, il faut montrer. Donc, on sait bien que G est un groupe, apparemment, G est un groupe, hein. Quand ils vous disent G, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un groupe. Mais ils vous disent qu'il faut montrer. Il faut juste le montrer. Ils vous disent que, voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé G. Donc, quelque part, c'est vrai qu'ici, dans l'énoncé, le G est un groupe. Voilà, ils l'ont appelé G parce que c'est un groupe. Mais qu'il faut juste montrer que G est un groupe. Montrer que G est un groupe. Mais on n'est pas censé le savoir au départ, hein. Bon, on peut se dire, bon, c'est peut-être pas un groupe. Voilà. Eh bien, on va faire tout en sorte de définir, de faire en sorte que c'est bien un groupe, de montrer que c'est bien un groupe. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Il faut 4 critères. Alors, si vous avez le critère, je vais commencer, bon, pour un critère, on va dire, de tâche, l'associativité est une tâche. Il doit y avoir l'associativité. L'associativité. Il doit avoir là, dans les tâches, bon, il doit avoir 4 critères, hein. Donc, l'associativité, il doit avoir un élément spécial qu'on appelle un neutre. Il doit avoir un et un seul neutre. Le neutre est unique. Ça se démontre, hein. Le neutre est unique, ça se démontre. Je l'ai déjà montré dans les vidéos, vous pouvez aller consulter les vidéos. Voilà, unicité du neutre, unicité du symétrique. Ici, un deuxième élément spécifique de l'ensemble. L'ensemble G contiendra un élément asymétrique. Voilà, ça c'est déjà trois critères. Et alors le quatrième critère, il faudra qu'on ait, bon, symétrique, je me rappelle plus, je me reviens pas sur le mot, c'est ça qu'il y a. Donc, oui, c'est ça, je me rappelle. Bon, donc il faut l'associativité qui est une tâche à réaliser. Donc, d'ailleurs, je vais le mettre, hein, en T, ça c'est une tâche. L'associativité, c'est une tâche que vous devez exécuter. Voilà, c'est une tâche. Le neutre, c'est un élément spécial. Un élément spécial. Le symétrique, c'est un élément spécial. Je vous rappelle que le neutre et le symétrique sont des éléments, on va dire, uniques. Il y a l'unicité du neutre et l'unicité du symétrique. Et ça se démontre. Donc il y a un seul neutre et un seul symétrique. Donc c'est un élément spécial de G, hein, parce que si je parle de G. L'associativité. Et bien sûr, avant toute chose, il faut que ce soit que la loi de composition, star, étoile, hein, soit interne et partout définie, c'est-à-dire ça doit être une application. Une application danger. Hein. C'est-à-dire que je vais expliquer. Bon, donc on a. Et ça va être le 1. Donc je vais refaire ma numérotation. Donc ma numérotation, ce sera, je vais commencer par ça. 1. 2, il faudra l'associativité. 3, un neutre. 4, un symétrique. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette loi de composition interne? Ben, c'est une règle. C'est une règle. Ça doit être une règle. Voilà. Le 1, le point 1, c'est une règle. Bon, ça doit respecter la règle, que ça doit être une application. L'associativité, c'est une tâche. Le neutre, c'est un élément spécial. Et le symétrique, c'est un élément spécial. Maintenant, si en plus de ça, vous avez une autre tâche, eh bien, on aura qu'on appelle la commutativité. Là, on aura ce qu'on appelle un groupe abélien ou groupe commutatif. Voilà.
si on a une cinquième tâche, que je décrirai comme étant la commutativité, voilà, là on aura un groupe spécial qu'on appelle groupe abélien. Et là, on aura, si vous voulez, l'associativité. La commutativité, je m'excuse. Voilà, et donc qu'est-ce que c'est ça? Ben, je vous ai dit, c'est une tâche. Tout comme l'associativité, la commutativité, c'est une tâche. Voilà. Bon, maintenant, il vous demande pas, si c'est un groupe abélien, hein, il vous demande si c'est un groupe. Et moi, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux regarder si c'est un groupe abélien. C'est pas un problème. S'il y a juste une opération, une tâche en plus à réaliser, pour vous montrer que c'est un groupe abélien. Et je le ferai. Pas un problème. Revenons à l'énoncé. Donc voici l'énoncé. On m'a montré que c'était un groupe. Donc j'irai un peu plus loin. Je démontrerai que c'est un groupe abélien. Bon, maintenant on peut commencer point par point. Alors chaque point, je vais le développer dans une page à part pour avoir une meilleure visibilité, pour ne pas faire de mélange, parce que c'est vrai que bon, pour la compréhension, vaut mieux pas faire de mélange. Alors, on part du fait qu'il faut démontrer que c'est une loi. On va prendre le point numéro 1. Loi de composition interne est partout définie. Bon. Alors, rappelez-vous que ce qu'il faut savoir ici, c'est que G est défini dans un intervalle. C'est un intervalle. Mais vous ne pouvez pas prendre le -1 ni le 1. C'est un espace, enfin, c'est un intervalle ouvert. Hein. C'est un intervalle ouvert. Donc, le -1, il n'est pas dans l'ensemble. Hein. Il est en dehors de l'ensemble. Et le 1, il est en dehors de l'ensemble. Bon. À partir de cette donne-là, c'est fondamental pour voir si c'est une loi de composition interne. Donc, si je prends x star y, ben, elle est définie comme étant la somme sur 1 plus le produit. C'est-à-dire, c'est x plus y sur 1 plus xy. Alors, pour que ce soit une loi de composition interne, il faut que ça appartienne à G. Il faut que, de nouveau, pour chaque, quel que soit les xy, quel que soit x appartenant à G, quel que soit y appartenant à G, il faut que x star y appartienne aussi à G. Voilà. Et quand je dis pour tous, c'est pour tous. Hein. Pour tout élément. Ça veut dire que là, il y a déjà l'application qui ça doit être vrai tout le temps. Ça veut dire que on aura toujours un résultat. Quelque part, que si je dis pour tous, ça doit être vrai pour tous. Quelque part, voilà. Je définis quelque part aussi, là, directement, le partout défini, avec le pour tous. Voilà. Alors, on va déjà d'abord faire l'étude que c'est une loi de composition interne, et puis je verrai que c'est vrai pour tous. Alors, c'est vrai pour tous, ben oui, tout d'abord, voyons que c'est une loi de composition interne. Bien, ici, le 1, le maximum qui peut aller, le maximum qu'on peut avoir, ben, supposons qu'on prenne 1. Supposons, on ne peut pas prendre le 1, mais supposons que je prenne le 1. Donc, si j'avais pris 1, ben, on aurait eu 1 moins 1. Ben, le maximum qu'on peut avoir, c'est moins 2. Si j'avais pris 1, alors qu'on ne peut pas, hein, je prends au maximum. On aurait pu avoir 1 plus 1, le maximum, ça fait 2. Voilà. Divisé par 1 plus le maximum. Voilà, ici, j'ai pris le maximum, hein, moins 2. Alors là, la division, bon, tout d'abord, il y a un domaine, 1 plus xy doit être différent de 0. Ça veut dire que xy différent de moins 1. Mais on n'aura jamais moins 1. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que pour avoir moins 1, il faudrait qu'on ait 1 ici et moins 1 là, ou moins 1 là et 1 là. Voilà. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que x et y,
sont différents de moins 1 et de 1. Donc vous voyez que déjà, il n'y a pas de restriction là. Au niveau du domaine, le domaine voilà, il appartient aux éléments moins 1, 1. Bien sûr, moins 1 non pris et 1 non pris. Donc le domaine, il est partout défini. Dans moins 1, 1, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bon, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a un élément de G en résultat. On a un élément de G en résultat. Alors ici, j'ai exagéré, j'ai pris 2. 1 plus 1, ça fait 2. Là, on a 1 plus xy. Alors, je vous ai dit, ici, le maximum qu'on peut avoir, et qu'on n'aura jamais. On n'aura jamais. Si j'exagère, on aura moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Vous n'aurez jamais ça. On n'aura jamais ça. On peut avoir moins 0,9. Voilà. Donc, si vous faites 2 divisé par 1 moins 0,9, vous allez avoir 0,1. Non, je raconte une bêtise. Je prends... Bon, je vais aller aux limites. Aux limites. 0,9, je vais prendre 0,9. 0,9 plus 0,9 sur 1 plus la somme, le produit, m'excuse, 0,9 fois 0,9. Je calcule la machine. 1,8 divisé par 1,8. Voilà, là j'aurai... Non, j'ai 1 plus 0,9 fois 0,9. Voilà, j'aurai 0,99. On est proche de 1. On est proche de 1. Alors, là, si je prends un moins 0,9, moins 0,9, c'est les plus grands hein, que je prends. Hein. Enfin, les plus grands. Je suis presque à moins 1, mais on ne peut pas prendre moins 1. Voilà. Je vais prendre plus moins 0,9 fois moins 0,9. Donc j'aurai moins 1,8. Moins 1,8 sur 1 plus 0,9 fois 0,9. Bon, je me suis trompé ici. 1 plus 0,9 fois 0,9. 1,8. Bon, on s'approche. Là aussi, ça fait presque 1,810, 1,81. On se rapproche voilà, de 1, mais voilà, voilà, on aura moins 0,99. C'est normal, hein. Bon, on aura presque la même chose, mais en négatif. C'est les mêmes calculs, mais bon, il y en a un qui est moins au-dessus et l'autre qui est plus au-dessus. Donc, on va se limiter. Vous voyez, j'ai pris les extrêmes. Hein. J'ai pris 0,9. Et si je prends 0,9, je me rapproche. Bon, je fais la limite. Je cherche la limite quand voilà, x tend vers 1 d'un côté pour xy et l'autre quand x tend vers moins 1 de l'autre côté. Voilà. Alors, vous pouvez me faire des mélanges. Hein. La limite quand x tend vers 1 pour x et la limite quand x tend vers moins 1 pour y. Faire des mélanges, vous allez voir que vous allez toujours vous retrouver. Vous faites les calculs. Hein. Regardez bien, vous allez aux limites et vous verrez que voilà, vous êtes toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, vous pouvez faire une équation que x plus y sur 1 plus xy sera plus petit que 1 et plus petit que moins 1.
Bon, et maintenant, ça se démonte assez facilement. Hein. Je vais faire qu'une partie de la démonstration. Bon, vous ferez l'autre. C'est la même chose. Hein. Il suffit de prendre ceci. Bon, vous pouvez traiter avec l'autre. Mais pour l'autre, vous devez traiter, bien sûr, x plus y sur 1 plus xy plus grand que moins 1. Strictement plus grand que moins 1. Vous devrez traiter celui-là pour l'autre. Voilà, je ne vais traiter qu'une seule. Hein. Voilà, je vais traiter celui-ci, l'autre se traite de la même façon. Je vais traiter celui-là. Eh bien, vous voyez tout de suite que x plus y est toujours plus petit que 1. Le produit est déjà toujours plus grand que... normalement, le plus haut produit... Le produit... ça, c'est la somme. La somme est toujours plus petite que 1 plus le produit. Et c'est vrai. Ça, c'est une condition. C'est vrai, ça. C'est toujours vrai. C'est vrai. Alors, je vous rappelle que x est compris entre moins 1 et 1, et y est compris entre moins 1 et 1. Ben, c'est normal, parce que ici, si vous faites... si vous faites le plus grand, ce sera... Si je me rapproche de 1, le plus grand, ce sera qu'on peut avoir, c'est 0,9 plus 0,9. Si j'estime que celui-ci, c'est le plus grand, on a 1,8. Voilà. 1,8 est plus petit que 1 plus 0,9 fois 0,9. Voilà. Alors, 0,9 fois 0,9, c'est 0,81. Voilà, 0,81. Donc, là, on aura 0,81 et 1 plus 0,81, mais c'est plus grand que 1,8. On aura toujours ça. Quand je vais regarder si on ne sait pas transformer ça. Je vais essayer de le transformer autrement. Je prends x moins xy plus petit que moins y, 1 moins y, 1 moins y, x 1 moins y. Voilà, la démonstration, c'est ça. Bon, je vais la faire correctement. Comme ça, vous allez la voir tout en... Quand vous avez somme doit être plus petit que 1 plus le produit, je vais vous prouver que c'est plus petit que 1. Regardez bien, la somme, c'est x plus y, plus petit que 1 plus x fois y. X moins xy, plus petit que 1 moins y, on aura x 1 moins y, plus petit que 1 moins y. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura le x plus petit que 1 moins y
sur 1 moins y. Voilà. Et ça, c'est toujours vrai parce que 1 moins y sur 1 moins y, c'est 1. Et x est toujours plus petit que 1, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Voilà, c'est une condition qui est toujours vraie. Donc ce sera toujours vrai. Bien sûr, dans l'intervalle, moins 1, 1. Et vous pouvez faire la même chose avec l'autre démonstration, avec le plus petit que moins 1. Bon, ceci étant dit, donc ça veut dire que elle est partout définie. Là, la composition interne, vous savez toujours trouver un nombre plus petit que 1. Donc, ça veut dire que le résultat est dans G. Le résultat sera toujours plus petit que 1. Et plus grand que moins 1. Donc, c'est une loi de composition star, la loi de composition star, qui est x star y, qui est égal à x plus y sur 1 plus x fois y. Cette loi de composition est interne parce que on trouvera toujours, on se retrouvera toujours dans G pour le résultat. Le résultat va être toujours compris entre moins 1 et 1. Et elle sera partout définie parce qu'on aura toujours un résultat. Je vous ai montré que 1 plus xy au dénominateur ne s'annulera jamais. Le domaine, il ne s'annulera jamais. Si j'écris ceci, le domaine 1 plus xy ne s'annulera jamais. Il sera toujours différent de 0. Il sera toujours différent de 0. Parce qu'on est dans l'intervalle moins 1, 1. Et on rejette le moins 1 et on rejette le 1. Donc on ne saura jamais avoir 0 au dénominateur, jamais. Donc elle est partout définie, ça veut dire qu'on sait avoir toujours un résultat, et ce résultat est toujours dans G. Et bien sûr, le résultat est unique. Hein. On a un résultat unique, parce que ça c'est d'après R. Quand vous faites un calcul dans R, on sait bien que c'est un... Voilà, lui-même R est un champ, donc c'est un champ, c'est un groupe commutatif. Donc si c'est un R, ben, c'est une loi de composition interne et partout définie. Et donc, là, c'est une application. C'est une application. Si c'est une application, on a toujours un résultat et ce résultat est unique. Donc fatalement, si vous faites une composition x star y provenant de R, ben, le résultat sera unique aussi. Puisque c'est un R est déjà donne des résultats uniques en calcul. Parce que R est une loi de composition interne et partout définie, et donc une application. Et donc elle donne un résultat unique, donc fatalement, x star y va donner un résultat unique. Voilà, donc on sait bien que, maintenant je résume déjà, la règle numéro 1, c'est que on a une loi de composition définie, hein, d'après l'énoncé, mais elle est bien interne. Elle est interne, c'est-à-dire que le résultat sera dans G. Elle sera partout définie parce qu'on aura toujours un résultat, et ce résultat sera unique. Et à partir de là, je sais bien que ça donne des résultats uniques, que c'est une application, mais je peux traiter le restant. Et ça, c'est la règle numéro 1 avant de commencer quoi que ce soit comme traitement. Bon, donc on a le critère numéro 1, il est... le critère numéro 1, on l'a. Il est vérifié. Critère numéro 1, la règle de loi de composition interne est partout définie est vérifiée. Maintenant, je vais regarder la tâche de l'associativité. Je vais démontrer l'associativité. Alors, pour l'associativité, bien sûr, on va tenter d'associer des éléments entre eux. Qu'est-ce qu'elle dit les lois? Les lois, bon, je prends une nouvelle page. L'associativité. Ça veut dire que quel que soit... Bien sûr, il faut 3 éléments. C'est pas l'associativité, c'est par rapport à 3 éléments. Si on sait faire par rapport à 3 éléments, on sait le faire par rapport à 4. Si on sait faire par rapport à 4, on sait le faire par rapport à 5. Si on sait faire par rapport à 5, on sait le faire par rapport à ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'on peut combiner, bien sûr, par associativité. Parce que si vous avez la commutativité, vous pouvez commuter et associer. Vous faites les deux tâches en même temps. Mais quand on parle d'associativité pure, ben, si vous avez Z1, je prends avec une loi quelconque,
Z1, T, Z2, T, Z3. Voilà. Associer, ça veut dire, bon, faire ceci, si j'en ai 4, si je devais en avoir 4, voilà, Z4, associer, je peux associer Z1, Z2, Z2, Z3, et Z3, Z4 dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que pourquoi je ne veux pas associer Z1, Z4? Parce que si vous faites Z1, Z4, ça voudrait dire que vous avez déjà fait une commutation. Donc là, vous partez du principe que vous avez la commutativité. Là, il faudrait commuter Z4, Z2. Voilà. Et puis, encore une fois, Z4, Z2. Et là, à ce moment-là, vous avez l'associativité, même par l'entremise de la commutativité. Voilà, par l'entremise de la Z4. Oui. Z4, je l'ai changé avec Z3. Voilà. Enfin bref, ne pas confondre les tâches. Si vous faites une tâche pure, de l'association d'une autre tâche. Si vous faites une association de associativité avec commutativité, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez commuté et puis associé. Par contre, l'associativité pure, vous ne pouvez associer qu'ici, si j'ai 4 éléments, Z1, Z2, Z2, Z3, Z3, Z4, voilà, pas plus. Si vous voulez commuter autre chose, ben, à ce moment-là, il faut... Enfin, si vous voulez associer autre chose, il faut commuter. Il faut commuter. Voilà, donc bien sûr, l'associativité est valable à partir de 3. Une fois que c'est valable à partir de 3, c'est valable à partir de n'importe combien, pour autant que vous parlez d'associativité pure, parce que si vous les associez de la commutativité, à ce moment, vous faites deux tâches, commutativité, associativité. Bon, en tout cas, on va la définir déjà pour 3, et si c'est vrai pour 3, c'est valable pour n'importe quel autre élément. Alors ici, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de Z, mais en fait, ici, c'est XY. Alors, l'associativité, c'est quel que soit X appartenant à G, quel que soit Y appartenant à G. Et maintenant, voilà mon troisième élément, quel que soit Z appartenant à G. Là, on aura associativité si on a X star Y star Z est égal à X star Y. Je commute rien. Vous devez les remettre comme tel quel. Parce que je ne parle pas de commutativité, je parle d'associativité pure. Alors je peux associer XY. Le résultat sera le même si vous associez YZ. Voilà. Ben, tentons de faire ça ici, voir si c'est possible. Ce sera effectivement possible, parce que s'il demande, c'est que ce sera vrai. Alors, on va aller rechercher ça. Je vais faire une page séparée. Alors, X star Y star Z doit être égal à X star Y star Z. Bon. J'espère ne pas me tromper comme la dernière fois sur l'associativité dans les complexes. J'ai dû refaire une vidéo à part, parce que je m'étais trompé. Je m'étais empêtré, voilà, entremêler les pinceaux, comme on dit. Et j'ai dû refaire une vidéo par après pour ne pas que ça soit très long. De toute façon, j'ai refait une vidéo sur l'associativité. Vous pouvez aller voir associativité pour la multiplication dans C, et je l'ai fait pour l'addition dans C. Bon, donc ici, la loi X star Y, c'est X plus Y sur 1 plus X fois Y. Là, je vais composer avec Z. Oui, ici, je me suis trompé déjà. L'associativité, c'est entre YZ.
Donc j'aurai x star y plus z, 1 plus yz. Maintenant, je vais combiner la loi star avec z. Donc j'ai x plus, j'ai écrit en tout petit, parce que je dois faire des calculs, 1 plus xy plus le z plus z sur 1 plus x plus y sur, je vais redescendre un petit peu pour qu'on voit, 1 plus xy fois z. Ça, est-ce que c'est égal? Bon, au départ, on se pose la question, est-ce que c'est égal, hein? Ça va être sûrement égal, hein, on le voit tout de suite. Alors, x plus y plus z sur 1 plus y z, 1 plus x fois y plus z, le tout sur 1 plus yz. Est-ce qu'il y a l'égalité? Bon, ben on va refaire une nouvelle page. Ou alors ce que je peux faire, c'est effacer et tout remonter. De toute façon, ça, on n'en a plus besoin. Je vais remonter tout ceci. Bon, on va remettre au même dénominateur. Plus xy, 1 plus xy. Je remets au même dénominateur ici aussi. 1 plus xy. 1 plus xy sur 1 plus xy. Je remets au même dénominateur. 1 plus yz sur 1 plus yz sur 1 plus yz. 1 plus yz. Voilà. Comme tout est au même dénominateur, je peux effacer le dénominateur. Donc on aura 1 plus xy ici. 1 plus x, y. Voilà, xy fois z. Voilà. Là, on aura 1 plus yz. Plus yz plus x plus yz.
Bon, je vais déjà regarder ceci. On aura, au dénominateur, on aura 1 plus, ça c'est le dénominateur. Hein. Je vais regarder le dénominateur. 1 plus xy plus xz plus yz. Voilà. Ça c'est le dénominateur de gauche. Je vais regarder le dénominateur de droite. Je fais le dénominateur de droite. Alors, dénominateur de droite, ça va être 1 plus xy plus xz et plus yz. Donc, dénominateurs, ils sont égaux. Voilà, donc je ne traite plus, je n'ai plus à traiter le dénominateur parce qu'on sait bien que les dénominateurs sont égaux. C'est déjà ça. Alors maintenant, je vais traiter le numérateur. Alors, le dénominateur, tout est au même dénominateur, donc je peux enlever le dénominateur, comme ici. Ah, ça, je peux l'enlever. Donc, j'aurai quoi? X plus Y plus 1 plus X 1 fois Z. Une fois Z. On aura... Ouais, le dénominateur ici simplifie avec l'autre. Hein. J'ai oublié de vous dire que... Ici, vous avez un dénominateur qui vaut 1 plus XY. Vous avez un dénominateur qui est ici, qui vaut 1 plus XY. Hein. Tout comme ici, vous avez un dénominateur qui vaut 1 plus YZ. Voilà, donc le dénominateur, il se simplifie. Celui-là se simplifie avec celui-là et celui-là. Celui-là se simplifie avec celui-là et celui-là. Voilà. Alors maintenant, je vais traiter le numérateur. Et le numérateur, c'est x plus y plus 1 fois z, ce qui fait z, plus x, y, z. Est-ce que c'est égal à x fois 1, ça fait x, plus x, y, z, plus y, plus z. Bon, le y il est là, le y il est là, le z il est ici, le z il est là. Il ne reste plus que deux termes, le x est ici, et enfin le x, y, z il est là. Donc on a bien l'associativité. Donc la tâche d'associativité, et on a l'associativité dans cette loi-là, dans G star. Pour G star, on a l'associativité. Donc, pour l'instant, on a une loi de composition interne, on a l'associativité. Voilà, et maintenant, on va chercher un neutre. Alors, je rappelle que le neutre, il est unique. Hein, donc, quel que soit... Quel que soit x appartenant à G, x star E est égal à... Bon, je vous dis qu'il y a la commutativité. Hein, bon, donc je vais quand même l'écrire. Ça doit se faire dans les deux sens. La commutativité existe normalement, je ne devrais pas l'écrire dans les deux sens. Mais ici, je fais dans les deux sens parce que la commutativité, comme je ne l'ai pas encore démontré,
ben, je suis obligé de le faire dans les deux sens pour vous montrer que ça marche. Mais si je démontre que la commutativité marche déjà à la base, ben, j'ai pas besoin de, je l'écris qu'une fois, hein. On sait bien que la commutativité directe. Voilà, donc E de E star X égale X star E est égal E star X. Voilà. Et donc il existe, quel que soit X appartenant à G, il existe un seul, bien sûr. Il existe un seul E, donc appartenant bien sûr à G. Hein. Le E, il appartient à G, c'est pas un élément externe, hein. C'est un élément interne à G. Voilà, ben, on va tenter de démontrer donc celui-là pour le neutre. Donc pour l'instant, on sait bien que c'est notre composition interne est partout définie. On a l'associativité et maintenant on va démontrer le neutre. Donc ce qui veut dire que il suffit d'appliquer la loi X plus le neutre E. Ouais, X star E est égal à X. Comme il est neutre, l'opération ne doit rien faire. C'est-à-dire que je dois obtenir le X. L'opérateur n'agit pas. Puisque le neutre, justement, c'est ça. Il n'agit pas là, l'opérateur. Donc X star X plus E sur 1 plus X E doit être égal à X. Vous pouvez le démontrer avec celui-là. Hein. Bon, en ce moment, vous faites l'inverse. Hein. Ça va être E plus X sur... Je le démontre qu'avec un seul. Bon, je ne fais pas avec les deux. Hein. C'est la même chose. La démonstration, c'est la même. C'est égal à X. Bon, je vais le démontrer qu'avec la gauche ici. Alors, quand est-ce qu'on a ça? Vous aurez compris que on aura ça. On voit tout de suite pourquoi on aura ça. Hein. Il suffit de remplacer E par 0. Si vous mettez 0, X plus 0, ça fait 0. On aura X. 0 fois X ici, ça fait... Voilà. Je peux le démontrer. Hein, je vais le démontrer. Pour ça, il faut que je fasse une page. Donc, X plus E. Plus il faut démontrer, plus... Voilà, il y a du développement, ça, vous aurez compris. Hein, bon. 1 plus XE égale X. Voilà. On aura X plus E égale X 1 plus X E. Voilà. Donc on aura X plus X carré E. Voilà. Donc on aura X moins X, ça fait X moins X, ça fait 0. Il va rester E égale X carré E. Donc E moins E X carré égale 0. E 1 moins X carré. Alors quand est-ce que... bon, ici, X peut par voilà, à un moment donné 0, mais c'est spécial. Hein. Il sera spécial quand on aura X égale 0, il faut prendre X égale 0. Mais, enfin, quand X égale 1, je m'excuse. On peut avoir 0 quand X égale plus 1, moins 1, mais justement, X appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc on n'aura jamais 0 avec celui-là. On n'aura jamais 0 avec celui-là. Par contre, on aura 0 quand E vaut 0. Voilà, on aura 0 quand E vaut 0. Voilà. Donc vous voyez que le neutre, il possède un neutre. Donc on a démontré le neutre. Il possède un neutre. Voilà. Le neutre est démontré. Et ce neutre-là, il vaut E égale 0.
Voilà, il reste plus qu'un critère pour démontrer que c'est un groupe. Donc on y est presque. Hein. Donc il suffit de plus que d'un critère. Et après, à ce moment, on pourra dire qu'on a affaire à un groupe. Alors, le dernier critère, c'est la symétrie. Alors que tout élément est symétrique. Hein. Donc l'ensemble doit être symétrisable, quel que soit l'élément qu'on va prendre, c'est-à-dire je prends x et son symétrique x' qui appartiennent à g, de telle manière à ce que si je fais agir la loi de composition star sur x', mais je vais obtenir E, et il en est de même si je faisais intervenir voilà, x' sur x, je devais obtenir E. Or le E ici il est connu maintenant, il vaut 0. Donc voilà 0. Ça veut dire que si je fais x plus x' sur 1 plus x, x', bon je le fais qu'avec qu'un seul, encore une fois, j'aurai x' plus x sur 1 plus x', x. Voilà. Je ne le fais qu'avec un seul. Bon, je vais le faire avec celui de gauche. Voilà. Et je vais démontrer ceci, et démontrer que vaut le symétrique. Et je vais quand même vérifier ça, parce que c'est vrai que faut que je vérifie, parce que si je multipliais par 0, j'aurais directement pour avoir 0, normalement il faudrait oui, c'est très simple pour avoir 0. Il suffirait que x soit l'opposé de soit opposé. Il devrait être opposé. Donc 0, donc x égale moins x'. Il devrait être opposé. Donc voilà, là on aurait 0. Ce qui veut dire que si je prends deux opposés, supposons que je prenne 0,5 0,5 plus moins 0,5 sur 1 plus 0,5 fois moins 0,5, ben là vous aurez directement le neutre, 0. Donc il suffit de prendre deux opposés. Si x, y sont opposés, vous aurez directement le neutre 0. Il suffit de prendre donc x et x', donc opposés. Voilà. Alors maintenant, je vais démontrer la commode. Voilà, on a un groupe. On va faire un groupe. Donc, là, on a une symétrie. On a un groupe. C'est fini. La première démonstration qui vous demande dans l'énoncé, elle est terminée. Donc, on a bien affaire à, si vous voulez, à un groupe. Alors, le symétrique, vous devez prendre, si vous prenez un élément x, son symétrique, ce sera son opposé. Moins x'. Moins x. Moins x. Ils seront opposés. Si le symétrique, ce sera l'opposé d'un élément que vous prenez. Si vous prenez x, vous êtes obligé de prendre son opposé moins x. Bon, maintenant, je vais faire la dernière partie. Et je vais démontrer que c'est un groupe abélien, un groupe commutatif. Et là, il en sera terminé de la démonstration. Enfin, développement. Bon, alors pour que ce soit un groupe commutatif, il faut qu'on ait la commutativité. La commutativité, c'est quel que soit x star x appartenant à g, y appartenant à g,
pour tout y appartenant à G, mais si on fait x star y, ça doit être égal à y star x. Ça, c'est d'une évidence absolue. Si vous faites x plus y sur 1 plus xy, ça doit être égal à y plus x sur 1 plus yx. Or, vous avez des éléments dans R, x et y appartiennent à G, mais G est inclus dans R. Donc, on a en plus les lois additives et multiplicatives, addition, multiplication. Donc, la multiplication, elle est commutative. Yx est égal à xy. Donc, 1 plus xy est égal à 1 plus yx. Voilà. Et là, on a l'addition qui est commutative. X plus y, c'est y plus x. Donc, cette écriture-là, il y a bien égalité. Voilà, donc la commutativité se vérifie aisément. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit pour comment est-ce qu'on appelle ça? Le symétrique. Oui, ici je me suis trompé. Hein. Il me semble bien que j'avais marqué une bêtise. Quel que soit x, il existe. Hein. Bien sûr, je m'excuse. Ici, c'est il existe x' appartenant à un seul, bien sûr, symétrique. Il n'y a qu'un seul symétrique. Il existe un seul x' appartenant à G. Bien sûr, x appartenant à G. Hein. Voilà. Il existe un seul x' appartenant à G tel que on est x star x' égale E est égal à x' star x. Voilà. Voilà. Et là, c'est bien. Voilà. Donc, c'est une loi de composition. Cette loi de composition, elle est. C'est un groupe commutatif. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la somme sur 1 plus le produit. C'est un groupe abélien. La somme 1 plus le produit est un groupe abélien. Et donc, si c'est un groupe abélien, fatalement, c'est un groupe. Hein. Si c'est un groupe abélien, c'est un groupe. Hein. Le groupe abélien, il a 5 critères. Dès le moment où vous savez que c'est un groupe abélien, d'office, c'est un groupe. S'il y a 5 critères, c'est qu'il en a 4 derrière lui. Voilà, je vous remercie.